Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie 2019. Le thème de cette édition 2019, c'est le radiologue augmenté. Eh bien, ça tombe bien, j'ai trois invités sur le plateau pour en parler. Ils viennent de modérer à trois voix une session sur cette thématique. Messieurs, bonjour. Professeur Frédéric Elkofi, vous êtes chef de radiologie du service radiologie des urgences au CHU de Nancy. À vos côtés, le professeur Jean-Michel Correas, professeur de radiologie adulte à l'hôpital Necker. Et enfin, professeur Alain Blum, vous êtes chef du service radiologie au CHRU de Nancy. Merci messieurs de venir débriefer avec nous sur le plateau à chaud. Vous modériez donc à trois voix la session Le radiologue augmenté. Tout d'abord, professeur Elkofi, l'intelligence artificielle pour traiter les images du scanner, c'était votre thématique. Que faut-il en retenir ? Donc je modérais une session sur laquelle on utilise l'intelligence artificielle dans sa version la plus poussée, c'est-à-dire le deep learning, pour retraiter les données fournies par l'imagerie d'un scanner. Ce module d'intelligence artificielle a pour but d'améliorer la qualité de l'image en diminuant le bruit ou le granité de l'image. Voilà. Et l'intérêt est que, en améliorant la qualité de l'image et en diminuant le bruit, on peut diminuer également la dose d'irradiation sur les scanners. Ce qui fait qu'on joue sur deux tableaux, diminution de la dose, amélioration de la qualité, sans perte de temps, c'est-à-dire que c'est un traitement des données de l'image qui s'effectue en temps réel, sans qu'on ait besoin d'attendre un traitement ou une formation particulière. Donc ça a un intérêt dans ce service de radiologie d'urgence pour la rapidité et la qualité des examens. Et on peut aussi modifier les prises en charge en rajoutant des explorations qu'on n'aurait pas fait spontanément. On les fait parce que dans les conditions d'urgence, les images sont souvent dégradées, mais comme elles sont améliorées, on les garde une bonne qualité et on peut les rajouter parce qu'elles n'irradient pas beaucoup. Donc c'est l'intérêt principal. Merci pour ce débrief. Professeur Correas, vous interveniez sur la thématique de l'ultrason, nouvelle technique d'imagerie d'atténuation. En quoi ça consiste exactement ? Alors c'est le développement finalement Parlez bien près du micro. De l'imagerie augmentée. Finalement, aujourd'hui, l'échographie, les techniques ultrasonores vont aller beaucoup plus loin que juste voir est-ce qu'il y a une boule dans mon foie, est-ce que mon foie a une taille normale. Aujourd'hui, ces techniques d'échographie, elles vont permettre d'aller regarder beaucoup plus finement le tissu hépatique et apporter des paramètres objectifs, c'est-à-dire des mesures, des chiffres qui nous permettent de savoir exactement ce qui s'y passe. Et l'application de cette imagerie d'atténuation, c'est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la graisse dans le foie. Vous savez, la graisse dans le foie, c'est un problème majeur, c'est un problème de nos sociétés évoluées. C'est un problème qui intéresse l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés. C'est un problème qui est lié au diabète, à l'hypertension, mais aussi au syndrome métabolique, c'est-à-dire l'excès de triglycérides, l'excès de cholestérol. Et cette graisse dans le foie, elle va aboutir à une inflammation du parenchyme hépatique. Et cette inflammation, elle est responsable de la création de cirrhose métabolique, c'est-à-dire véritablement, un peu comme l'alcool et les virus, eh bien, d'un terrain qui va favoriser le développement du cancer, entre autres du cancer, mais aussi d'autres maladies. Donc on a aujourd'hui la possibilité de faire ces mesures objectives et d'aller identifier des patients qui sont en dehors du circuit médicalisé, puisque ces patients qui viendraient pour une échographie, pour une autre raison qui n'a aucun rapport avec une pathologie hépatique, eh bien, pourraient avoir ces mesures et être réorientés en fonction de ce bilan vers un spécialiste des maladies du foie ou des troubles de la nutrition pour justement diminuer la charge en graisse dans le foie et donc réduire le risque de l'inflammation et le risque du cancer. Terminons ce tour de table sur le thème du radiologue augmenté avec vous, professeur Blum, et vous intervenez dans cette session sur la thématique nouveau rendu tridimensionnel. Que faut-il retenir de cette session pour celles et ceux qui n'auraient pas pu y assister ? Eh bien, on peut retenir que l'imagerie 3D, pour la première fois, devient un outil diagnostique. Jusqu'à présent, c'était un moyen de représenter de façon simpliste des informations complexes. Là, on améliore véritablement l'analyse des lésions et des objets complexes. C'est donc un outil qui devient très performant dès lors que l'on souhaite non seulement améliorer le diagnostic, mais également communiquer et également améliorer de façon générale la qualité de nos prestations. Ça devient un outil qualité parce qu'on sait que lorsque l'on a des images 3D de ce type-là,
eh bien, ça veut dire que le scanner a été fait correctement, la modalité d'imagerie a été utilisée correctement, et on souhaite tirer la substantifique moelle des examens que nous produisons pour nos correspondants, pour améliorer la prise en charge des patients et également guider la thérapeutique. Merci messieurs pour cette synthèse de cette session. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.